Vivre dans sa propre maison, c'est le début de la pauvreté. Construire sa maison, ce n'est pas un bon investissement, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Salut ma personne, j'espère que tu vas bien. En tout cas de mon côté, ça va toujours très bien. Si tu ne me connais pas, je me présente, je suis Martin Sugawamouri, architecte. Comme vous le savez déjà, dans cette page, on parle d'architecture et tout ce qui est lié à cela. Et je partage aussi avec vous ma passion pour l'art. Donc, ma petite aventure en tant qu'architecte et ma petite aventure aussi en tant que passionné d'art, parce qu'un architecte est d'abord un artiste. Mais comme vous savez, dans cette page, on a beaucoup sensibilisé, on a beaucoup parlé d'architecture en termes de sensibilisation. Qu'est-ce que c'est que l'architecture? Pourquoi consulter un architecte? Comment la consultation se passe chez un architecte? Ce que l'architecte améliore dans votre vie. On a aussi un peu également brossé un peu le sens artistique avec des publications et tout cela. Mais très tôt, je me suis rendu compte que ce n'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui, il y a un facteur très important qui compte. Parce que c'est bien de connaître qui est l'architecte, c'est bien de connaître les choses concernant l'architecture, d'être informé à ce niveau. Mais il y a l'aspect de la finance également qui compte beaucoup dans ce domaine, notamment dans le domaine immobilier. Immobilier, on parle de bâtiments généralement. Et donc, vous voyez que là, on est toujours dans le sens de l'architecture. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé donc à vous proposer des contenus concernant l'intelligence financière. Mais on va commencer aujourd'hui avec l'immobilier. Donc là, il y a un extrait très intéressant pour vous, pour ceux qui veulent construire, ceux qui ont le rêve de construire leur maison. Je pense que cette vidéo est vraiment importante pour vous. Comme j'ai annoncé dans la page hier, je crois, j'ai annoncé que je devais communiquer sur l'intelligence financière dans le domaine de la construction. Bref, on va aller aujourd'hui dans le sens de l'immobilier, la construction et l'art en général. On va aller dans le sens de l'immobilier aujourd'hui. Je crois que vous serez édifiés. Donc, on se dit à tout à l'heure après l'extrait de la vidéo. Propre maison, c'est le début de la pauvreté. Construire sa maison, ce n'est pas un bon investissement, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Je sais qu'il y en a qui vont bondir. Un jour, j'ai entendu un jeune homme dire dans une réunion qu'il était heureux d'avoir entamé les travaux de sa maison et qu'il comptait souscrire un crédit pour terminer et enfin, il pourrait vivre dans sa maison et ne plus payer de loyer. 98% des gens dans la salle étaient en train de le féliciter. Alors là, j'ai compris qu'il y avait un gros travail à faire dans la mentalité des gens. Je vais t'expliquer une chose. Une maison de 2 chambres, selon le coût, allez, on va parler pour l'Afrique, 10-20 millions de francs CFA. Prenons une moyenne de 15 millions pour une maison aux normes internationales. C'est pas le grand luxe, attention. Cette maison, je la mets en location et elle va me rapporter 150 000 francs CFA. C'est que concrètement, je vais dépenser 15 millions pour un bien qui a une valeur mensuelle de 150 000 francs CFA, ce qui est déjà un gros revenu. Si tu divises 15 millions par les 15 000, tu comprendras qu'il te faut à peu près 9 voire 10 ans pour compenser la dépense générée par la construction et ses frais. En vérité, dans un tel scénario, tu n'es véritablement pas locataire qu'à partir de la 10e, 11e année, même si tu en as l'illusion parce que tu vis dans ta maison, soi-disant. La dépense engendrée par la construction de ta maison, elle ne sera jamais compensée qu'au bout de la 10, 11 ou 12e année. Et souvent, on est plutôt autour des 14 ans quand il y a des frais. C'est une bêtise de construire sa maison et d'y vivre dedans. Aucun milliardaire ne fait ça. Si tu es intéressé par l'immobilier, tu dois considérer tes biens comme un moyen d'avoir de l'argent pour faire grossir ton patrimoine, ton capital de base. Si tu souhaites construire ta première maison, n'y va pas dedans pour y vivre. Je sais, c'est difficile à laisser sa maison à quelqu'un d'autre et habiter dans une nouvelle maison. Mais tu as des objectifs plus grands que 4 murs. Donc écoute-moi, construis ta maison de 15 millions de francs CFA. Ensuite, tu la mettras ta maison en location pour 150 000 francs CFA par mois. Puis tu iras vivre dans une maison où tu vas payer 75 000 francs CFA. Les autres 75 000, tu iras les mettre sur un compte en banque. Tu vas faire ça cependant pendant 3 ou 4 ans et au bout de ce 3e, 4e année, tu auras plus de 2 millions de francs CFA dans ton compte. Tu iras demander un crédit à la banque et les banques te demanderont
des garanties capables de couvrir 30% du crédit ainsi qu'une garantie financière. Avec ta maison d'une valeur de 15 millions plus tes 2 millions en banque, tu as donc une garantie totale de 17 millions, 18 millions pour savoir à quel montant tu serais capable de tenir. Tu multiplies cette somme par 3. Je sais pas si tu te rends compte, mais ça fait 51 millions de francs CFA. Avec ces 50 millions de francs CFA, tu vas prendre les 45 millions pour aller construire 3 autres maisons. Et tu mettras 6 millions de côté dans un fonds d'urgence. Chaque mois, tes loyers doivent te permettre de rembourser ton crédit. Au bout de 10-15 ans, tu auras tout remboursé et au bout de 10-15 ans, tu seras propriétaire de 4 maisons. C'est ainsi que l'on investit dans l'immobilier. Ne va pas habiter dans ta maison en ayant l'illusion d'être le propriétaire, souvent d'ailleurs c'est la banque, alors qu'il te faut 10-15 ans pour amortir les dépenses de cette maison. Ce monde n'a aucune pitié, et les banques encore moins. Alors forge ta finance, like si ça t'a plu. Waouh! Un extrait vraiment énorme, mais alors très intéressant. En fait, généralement quand on veut construire, ou bien quand on arrive à un certain âge, de jeunesse, on a le désir de vivre dans sa propre maison, on a le désir d'avoir un sentiment d'accomplissement parce que généralement en Afrique, lorsqu'on a sa maison, on a l'impression qu'on est déjà quelqu'un, quoi. On a fait quelque chose. Mais avec cette intelligence financière-ci, avec ce que ce monsieur vient de dire, en fait, si vous avez suivi l'extrait attentivement comme moi, vous voyez que il est nécessaire de pouvoir produire avec sa première maison. C'est bien beau d'avoir sa maison, mais quand vous avez votre maison, laissez-moi vous dire, c'est des charges. Hein. C'est pas juste que vous construisez une maison et puis comme la maison est là, c'est déjà bon. Et il dit un truc de très pertinent ici, c'est que c'est au bout, par exemple, avec la maison de 15 millions et ses 2 chambres, selon les normes internationales, et ça c'est vrai. Si vous construisez une telle maison, vous voyez que ce n'est qu'à partir de 9 à 10 ans que vous allez devenir, que vous allez en fait, en réalité quitter on va dire ça comment, vous allez quitter le fait d'être locataire parce que vous serez juste en train de rembourser. Vous serez en train de rembourser, pourquoi? Parce que vous avez payé 15 millions et c'est l'équivalent de si vous étiez en train de louer pendant 9 ans. Or, avec cette façon de voir si vous décidez par exemple que vous allez construire une maison de 150 millions, de 15 millions, voilà, vous construisez une maison de 15 millions et pendant que vous finissez de construire la maison, vous louez une maison qui est 2 fois moins chère que celle que vous avez construite. Parce que si vous restez dans votre maison, rassurez-vous, vous allez toujours payer l'électricité. Vous allez payer l'eau, la consommation en eau. Et s'il y a un problème dans la maison, vous allez réparer. Bref, tout ce que ça comporte. Parce que la maison n'est pas un actif, la maison est un passif financièrement. Parce qu'une maison, ça fait dépenser, ça ne fait pas conserver de l'argent, ou bien ça ne produit pas de l'argent beaucoup plus. La maison ne produit pas. À moins que vous la mettiez en location, comme il est en train de dire, votre première maison dans la location. Et il a dit qu'aucun riche, si vous regardez bien, aucun riche n'a construit sa première maison et est entré là. Parce que la loi des riches, c'est que ils construisent, ou bien avec leurs revenus, ou bien avec ce qu'ils ont comme leur propriété. Ça doit produire en fait. Les biens des riches doivent produire. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment important, surtout à l'époque dans laquelle on est, où tout a une certaine inflation. Et même lorsqu'on entre même au niveau de l'inflation, vous verrez que si vous avez conçu votre maison et que vous y habitez, vous n'allez pas tant gagner que si vous avez mis en location parce que les choses ne font qu'augmenter, la valeur des biens augmente. Ça veut dire que la maison qui est aujourd'hui peut-être à 150 000, demain ou bien dans 2 ans ou dans 3 ans, le loyer ne va pas rester le même. Le loyer va augmenter ou bien dans 5 ans, le loyer va augmenter. Vous verrez que la maison pourra maintenant être 200 000 et c'est comme ça que vos biens vont augmenter. Donc, à mon avis, je pense que c'est très important d'avoir cette connaissance-là parce qu'en tant qu'architecte, on ne doit pas seulement vous conseiller en termes de voici comment on construit, voici comment on fait pour que votre maison puisse tenir debout, tout ça, voici la fonctionnalité et tout ça. On doit également vous éduquer aussi dans le sens de l'intelligence immobilière. Et je suis sur le point de commencer à faire beaucoup de recherches là-dessus pour vous édifier davantage parce que c'est
un élément important. On ne peut plus juste faire les choses comme avant parce qu'il y a l'inflation il y a l'inflation dans tout aujourd'hui. Et c'est vraiment important de connaître la finance, moi en tant qu'architecte, notamment dans le domaine de l'immobilier. Donc du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et partagez-la, ça va aider beaucoup de personnes qui ont juste l'envie de construire des maisons juste pour un sens d'accomplissement. Parce que, comme il a dit, lorsque vous avez construit votre première maison, vous pouvez la mettre en location. Quand vous la mettez en location, ça vous permet d'abord pendant les 9 années, avec l'exemple qu'il a pris, pendant les 9 ou 10 ans, vous finissez de combler. Vous épargnez en fait. Et lorsque vous allez épargner, par exemple, 2 millions, vous pourrez maintenant aller chez les banques. Parce que pour les banques, il faut que tu aies certains biens, il faut que tu aies quelque chose. Et on te prête à 300%, je crois, tel qu'il expliquait, 300% de plus que ce que tu as. Donc, 300% en fait de ce que tu as. Ça fait que si tu as des biens de 15 millions, dans ta maison de 17 millions par exemple, ta maison de 15 millions et 2 millions que tu as épargné, on peut te prêter 53 millions. Et là, ça te permet encore de construire d'autres maisons. Et tu vois que là, c'est bien pour toi. Et c'est bien également pour nous les architectes en fait. Donc du coup, partagez cette vidéo. Je pense qu'elle est assez intéressante, assez importante pour tous ceux qui veulent vraiment avoir des biens, se lancer dans l'immobilier et acquérir, bref, multiplier quoi. Donc du coup, partagez cette vidéo, c'est important vraiment. On est ensemble, on se dit à plus, à une prochaine vidéo. Zougla.